Les locataires que j'ai menacé d'expulser étaient encore là le 1er juin en après-midi. Je vous explique. Pour vous remettre à la page, des locataires que j'ai depuis l'année dernière m'ont dit qu'ils n'arrivaient plus à faire les paiements de loyer. Ils m'ont fait une lettre officielle me disant qu'ils n'allaient pas renouveler leur bail cette année. On a donc cherché un nouveau locataire qui allait rentrer dans les lieux pour le 1er juin. Cependant, la locataire actuelle a décidé de partir avant la fin de son bail et de sous-louer son appartement à une famille de 5 personnes. La seule condition, la famille devait partir pour le 31 mai ou au plus tard le 1er juin au matin pour laisser la place à la nouvelle locataire. Tout se passait bien, cependant, le 24 mai, je reçois une lettre de la famille des 5 personnes me disant qu'ils n'ont pas réussi à trouver un nouveau logement et me demandent 1 mois supplémentaire. Je leur ai dit que ce n'était pas possible et là, plus de communication de leur part. Nous étions sûrs qu'ils n'allaient pas quitter le logement, nous étions donc résolus à les expulser. Le 1er juin, donc hier, nous sommes partis en fin d'après-midi afin de nous assurer qu'il n'y ait personne. J'ai toqué, j'ai ouvert la porte et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il était toujours occupé. J'ai regardé les affaires, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Une femme a répondu, est venue me voir et elle m'a dit « Oh oui, je peux vous aider ?» d'une manière tout à fait normale. Là, je me suis dit, c'est sûr que personne ne va bouger. Et là, je lui ai demandé, est-ce que l'appartement est prêt pour la nouvelle locataire? Et là, elle m'a dit, oui, nous sommes en train de déménager. Il nous faut juste quelques heures en plus. En effet, ils avaient juste une voiture pour faire le déménagement, donc ça allait prendre du temps. On était soulagés. Et là, je me suis dit, heureusement qu'on n'est pas en France. Car là-bas, on entend toujours des histoires des personnes qui viennent squatter, qu'on ne peut pas mettre dehors, ou des gens qui transforment des Airbnb en résidence permanente et les propriétaires ne peuvent absolument rien faire. Ils ont leurs yeux pour pleurer. Même si vous appelez la police, ça ne change rien. La réglementation est faite pour protéger ces gens-là. Et je suis prêt à parier qu'on aurait été en France, ça ne serait pas passé comme ça. Bref. Voici les leçons que j'ai apprises ici, car au final, ce n'est pas toujours la faute des autres, mais qu'est-ce que nous, on peut apprendre en tant que propriétaire ou futur propriétaire. Première leçon, si un étudiant se présente à vous, vérifiez qu'ils aient un emploi stable ou alors un garant. Sinon, c'est très risqué. Deuxième leçon, et beaucoup d'entre vous me l'ont fait savoir dans les commentaires, si un locataire décide de partir, laissez-le partir et trouvez un nouveau locataire. Car si la personne décide de trouver un sous-locataire, vous ne savez pas qui va rentrer en place, comment la personne va se comporter, prendre soin du logement, payer le loyer ou autre. Mais là, il y a un souci majeur qui se présente ici. C'est lequel? En faisant le tour de l'appartement, nous nous sommes rendus compte que les murs étaient endommagés et sales. Dans la salle de bain, la pomme de douche, la cuvette de toilette était cassée. Dans la cuisine, une porte du placard était cassée et la porte d'entrée est endommagée. Il nous manque aussi 4 lumières. Comment allons-nous faire pour la nouvelle locataire qui doit rentrer dans la journée? D'ailleurs, vous, au passage, pour tout ce que j'ai mentionné en amont, pouvez-vous me dire qui est-ce qui est responsable pour ça? Est-ce que c'est la locataire qui avait signé le bail? Est-ce que ce sont les sous-locataires qui sont dans l'appartement? Ou alors c'est le propriétaire qui doit simplement payer et rénover? On va y répondre dans une prochaine vidéo. Eh bien, vous savez quoi? Heureusement qu'on avait anticipé cela. En tant que propriétaire, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître le règlement. Je vous explique. Ici au Québec, le propriétaire a le droit de demander au locataire 1 semaine de marge de manœuvre au locataire. C'est-à-dire 1 semaine avant le début du bail ou 1 semaine avant la fin du bail pour pouvoir faire des rénovations. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On avait même déjà prévenu la future locataire. Ça vous donne une marge de manœuvre si vous devez faire des rénovations, un cas d'expulsion difficile ou autre imprévu. Mon souci ici, c'est que je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant de choses à faire et il ne me reste que 4 jours pour tout faire. Entre la peinture de cet appartement de 2 chambres, arranger la porte d'entrée, arranger le placard du salon, arranger la pomme de douche, cuvette de toilette et tout plein de choses. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé la semaine prochaine. Est-ce que je vais y réussir et combien ça m'a coûté? Like, abonne-toi, partage tout autour de toi pour donner de la force à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui va se passer la semaine prochaine. En attendant, voici une vidéo qui vous explique comment moi-même je me suis déjà fait expulser du Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté, à cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.